President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. Imaginez un instant un monde où vous ne pouvez plus croire que vous voyez ou entendez. Chaque vidéo, chaque discours, chaque image pourrait être une illusion créée par une intelligence artificielle. Pas par un humain mal intentionné, mais par une machine sans conscience, capable de produire des manipulations si sophistiquées qu'elles brouillent totalement notre perception du réel. Eh bien ce monde, c'est le nôtre, ici et maintenant. Prenez les deepfakes, ces vidéos truquées qui peuvent faire dire ou faire n'importe quoi à n'importe qui. On a tous ces montages où on a un acteur se retrouve dans un film où il n'a jamais joué, ou un politicien prononce un discours qu'il n'a jamais tenu. C'est impressionnant, mais aussi terrifiant. Mais attendez, c'est encore plus subtil que ça. L'IA n'est pas seulement capable de créer de faux contenus, elle peut aussi analyser nos données personnelles, nos habitudes en ligne, nos goûts, nos peurs, nos espoirs. Et avec ça, elle peut nous cibler avec des messages ultra personnalisés, qui semblent parler directement à nous. C'est ce qu'on appelle le micro-ciblage. Avec l'IA, ça prend une toute autre dimension. Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé en 2016 à Houston. Les agents russes ont réussi à organiser 2 manifestations opposées au même endroit et au même moment, en manipulant les réseaux sociaux. D'un côté, une manifestation anti-musulmane, de l'autre, une manifestation pro-musulmane. Les deux groupes ne savaient pas qu'ils avaient été manipulés par des trolls russes. Cet exemple montre à quel point des acteurs malveillants peuvent exploiter les fractures sociales en utilisant la technologie. Et imaginez maintenant ce que ça pourrait donner avec une IA encore plus performante. Le micro-ciblage, c'est le fait de cibler des messages spécifiques à des individus précis. Avec l'IA, on peut créer des millions de versions d'un même message, tester et optimiser pour avoir le maximum d'impact sur chaque personne. Ça peut paraître cool de recevoir des infos qui nous correspondent pile poil, mais en réalité, ça nous enferme dans des bulles. Chacun reçoit des messages différents, adaptés à ses propres biais, sans qu'il y ait de débat public, de confrontation des idées. Pire encore, ça peut servir à des pratiques douteuses, comme la suppression de vote. Par exemple, diffuser de fausses informations pour décourager certains groupes de voter. Aux États-Unis, des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux ont tenté de dissuader les communautés noires et latinos de se rendre aux urnes en leur donnant de mauvaises dates ou en semant la confusion sur les modalités de vote. Ces images, vues des millions de fois, ont une particularité. Elles ont été montées de toutes pièces. Celle-ci a été créée par cette blogueuse pro-Trump et partagée avec ses 180 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Objectif, tenter d'inverser la tendance, alors que la majorité des électeurs noirs soutiennent la candidate démocrate Kamala Harris. C'est pas une vraie image, c'est juste une illustration. J'espère que ça va influencer les gens et que ça leur permettra de comprendre que des femmes noires soutiennent les républicains. C'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Et le résultat, une perte de confiance généralisée. On ne sait plus ce qui est vrai ou faux, on se méfie de tout. Une étude récente a montré que le simple fait d'être conscient de l'existence des deepfakes nous rend plus suspicieux, même envers les contenus authentiques. C'est un peu l'effet inverse de ce que l'on voudrait. On est tellement sur nos gardes qu'on finit par ne plus croire personne. Mais attention, tout n'est pas noir. Une autre étude du MIT et de l'université Cornell a montré que des conversations avec des IA comme ChatGPT peuvent aider à réduire les croyances complotistes. Ils ont fait un test avec des gens qui croyaient à des théories du complot. Après avoir discuté avec l'IA, leur niveau de croyance a chuté de 20%. Et l'effet a duré même 2 mois après, comme quoi l'IA peut aussi être une alliée. Alors que faire? On ne va pas interdire l'IA. Ce serait absurde. Mais on peut encadrer son usage. Par exemple, développer des outils pour détecter les deepfakes avant qu'ils ne se propagent. Des entreprises travaillent déjà sur des algorithmes capables de repérer les anomalies dans les vidéos ou les enregistrements sonores indiquant qu'ils ont été falsifiés. On peut aussi imposer plus de transparence sur les algorithmes utilisés pour nous cibler. Les plateformes en ligne ont une responsabilité. And that was a big mistake. Elles doivent informer clairement les utilisateurs sur le fonctionnement des algorithmes qui déterminent les contenus qu'ils voient. Le baromètre de l'esprit critique d'Univers Science montre que 85% des Français appellent à une régulation de l'IA. Et surtout, on peut miser sur l'éducation, développer notre esprit critique, apprendre à analyser les informations qu'on reçoit. Il faut qu'on soit capable de se poser les bonnes questions, de vérifier les sources, de ne pas tomber dans le piège des manipulations. C'est notre meilleure défense face à ces technologies de plus en plus sophistiquées. En fin de compte, l'IA n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est à nous, citoyens, législateurs, plateformes numériques, entreprises technologiques, de travailler ensemble pour garantir que la technologie sert la démocratie et non l'inverse. On doit poser des limites claires et favoriser la transparence pour pouvoir continuer à faire confiance à nos institutions et à notre processus électoral. Le défi est grand, mais il n'est pas insurmontable. Ce n'est pas la fin de la démocratie, mais un appel à la vigilance et à la responsabilité collective. Voilà les amis, c'était ma réflexion du jour, assistée bien entendu par l'intelligence artificielle. Je suis Cyril de Polaria, votre stratège guidé par l'humain et l'IA. Si vous voulez prendre le contrôle de l'IA avant qu'elle ne prenne le vôtre, on a créé un livre exclusif
spécialement pour vous. L'intelligence artificielle de la conception à l'usage. Téléchargez-le dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Et vous, je suis certain que vous avez été influencé la dernière fois que vous êtes allé voter. Dites-le moi en commentaire.